C'est à Chevannes, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, que se déroulent les 24h 4x4 de Paris. Au volant, deux types de pilotes, les stars et les amateurs, mais tous sont là pour le plaisir. La piste est magnifique en fait, il faut savoir que c'est quand même un très beau circuit, c'est assez unique en Europe d'avoir un circuit comme ça. Et puis c'est aussi le grand rendez-vous annuel pour se retrouver entre nous, comparer un petit peu les évolutions des dernières des voitures, ce qu'on a fait. Et l'auto a été très bien préparée cette année, on a monté une boîte séquentielle, donc c'est déjà vraiment beaucoup mieux. Et on s'approche effectivement des voitures qui sont extrêmement pointues à piloter et ça devient très sympa. Et c'est sous un soleil timide que les 100 équipages autorisés à prendre le départ s'élancent à 16 heures précises pour 24 heures de folie, 24 heures follement poussiéreuses. La ligne de départ, longue de 800 mètres, voit les premières lignes prises d'assaut par les buggy. Le plateau de cette 11e édition est particulièrement impressionnant, avec entre autres la présence d'Éric Hellary, l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans, qui n'avait encore jamais goûté aux joies du pilotage tout-terrain, ou encore Benoît Rousselot, champion de France des rallyes. Le début de course est animé par les buggy. Ils mènent la danse en prenant les 5 premières places du classement. Moins de réussite, beaucoup moins de réussite même pour Thierry Delavergne, l'un des favoris de l'épreuve. Victime d'une panne de distribution, son buggy Fouquet Renault est contraint à l'abandon. Derrière, certains tentent de revenir dans le sillage des voitures de tête, d'autres sont en position d'attente, comme ceux qui ont embarqué 500 litres d'essence et qui attendent donc au fil des tours que leur véhicule s'allège et devienne plus rapide. La nuit approche et le terrain devient de plus en plus difficile. Pendant ce temps-là, la famille, les amis et les invités s'amusent. Sur la piste, on ne chôme pas, on procède au changement de pilote, comme ici entre Chervier et Vincent Do. Ou alors, on brique la mécanique. Les galères de la nuit sont terminées, mais le petit matin apporte son lot de surprises, la brume et de la partie. Les 5 premiers du classement général sont inchangés. Les buggy sont toujours devant. Ici, la Mégane de l'équipage Salle, Torchy et Dupré. En tête de la course, le buggy Porsche Fouquet, piloté par la famille Poletti. Vainqueur l'an passé, Strugo, Lansac et Magnaldi restent à l'affût. Petit tour de piste à bord du Mercedes. Strugo prendra même pendant quelques tours le commandement de la course, mais très vite, Poletti reprendra les choses en main. Derrière, on joue parfois à l'intimidation, comme ici Cauterets et Duverne. Finalement, les 24 heures de Paris tiennent toutes leurs promesses, un vrai spectacle, jusqu'au drapeau à damier, abaissé cette année par Patrick Fiori, le chanteur passionné de sport mécanique. Pas de surprise à l'arrivée, c'est le buggy Fouquet Porsche de la famille Poletti qui remporte la course et pour la 2e année, le championnat de France. Très vite, l'émotion prend le dessus. C'est un très très grand moment. Après le titre de champion de France, gagné en plus des 24 heures qu'on n'a jamais gagné, c'est no comment, c'est un grand moment. C'était une victoire d'équipe quand même. Ah oui. Hein, Ah oui. Une équipe formidable, voilà. Ça il faut le souligner, une équipe soudée formidable. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Voilà, je suis trop ému pour dire quelque chose. Je crois là que je pense que on a joué de malchance toute la saison et je pense que ça nous a récompensé pour la finale. Voilà. Allez, on garde les pneus à crampons et on reste dans la boue avec